Voici maintenant l'application Android qui va permettre de communiquer avec le module Arduino. Donc ça c'est l'application qui va être téléchargée sur le smartphone ou la tablette. Donc cette application est écrite avec un logiciel qui est fourni par le MIT. Donc il faut se connecter à cette adresse ou une autre adresse qui est plus récente pour avoir l'application en ligne. Celle-ci étant une version ancienne, mais l'application étant dessus, je vous présente celle-ci, qui ressemble assez fortement à la suivante. Donc on a ici ce qu'on appelle une activité. Une application Android est constituée de différentes activités qui sont en fait des écrans. Donc ici j'ai un seul écran, c'est plus simple pour aujourd'hui, sur lequel je vais pouvoir déposer des objets, des images, des boutons, des champs texte. Ces objets sont eux-mêmes rangés dans des zones qu'on appelle des arrangements. Donc on a ici les objets et on a ici les objets sous forme d'une arborescence. Donc ici par mon logo. Ici j'ai une petite liste de speaker, on l'appelle, qui permet d'aller récupérer des éléments dans une liste. Là j'ai un petit label, c'est un message simplement. Et ici j'ai un bouton relais on qui permet d'activer le relais. Il me manque le bouton relais off qu'on va faire ensemble. Donc pour compléter cette page, j'ai différents outils à ma disposition ici, par exemple les boutons, des images, des boîtes à cocher, etc. Tout un tas d'autres choses. J'ai par exemple ici l'objet Bluetooth que j'ai ajouté pour pouvoir communiquer en Bluetooth et un petit objet qui permet d'envoyer des notifications à l'écran, donc des petits messages pour dire que tout se passe bien ou pas. Donc je vais ajouter mon bouton, donc je vais chercher un bouton ici que je glisse dans mon arrangement à droite du premier bouton. Ce bouton a d'une part un texte qui apparaît là et un nom qui apparaît là. Donc je peux changer le texte et le nom qui sont différents. Donc je vais changer son nom d'abord. Je vais l'appeler relais off. Relais off. Voilà. OK. Et je vais changer son texte. Je vais l'appeler presque pareil, sans le souligner. Voilà. Donc c'est juste un texte qui apparaît à l'écran. Voilà. Mon bouton est nommé et affiche un message. Je vais changer sa taille pour la mettre comme l'autre, la taille du texte, et je vais mettre en gras. Voilà. Donc j'ai maintenant deux boutons, un bouton relais on, un bouton relais off. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre des programmes derrière ces objets, sachant que l'essentiel est fait. Donc j'ai une application Java qui permet de le faire. Donc voilà à quoi ressemble un programme App Inventor. Donc c'est un ensemble d'objets graphiques. Toute la partie algorithmique, déclaration de variables, etc. se fait sous forme graphique. Donc ici mon programme est relativement simple, il se limite à ces trois fonctions, on dira. Donc d'une part ici un premier objet qui permet de cliquer sur une liste de liens Bluetooth pour pouvoir les choisir. Donc quand je vais cliquer sur mon bouton qui est là, identifier le module Bluetooth, qu'on appelle list picker, je vais arriver dans ce programme ici qui va permettre d'afficher tous les clients Bluetooth. J'en ai un a priori, ce sera mon module free to move, et qui va m'afficher un petit message en même temps pour dire récupération des liens Bluetooth, et je sortirai d'ici quand j'aurai choisi un des liens Bluetooth disponibles. Une fois que j'ai choisi mon lien Bluetooth before picking, je passe dans after picking. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai cliqué sur un des clients, a priori celui qui sera disponible sur la carte électronique. Donc si je fais une tentative de connexion, si la connexion Bluetooth avec l'objet que j'ai choisi se passe bien, eh bien je vais faire un certain nombre de choses, sinon je vais afficher le message pas de Bluetooth. Voilà, donc le résultat de ma connexion me permet d'afficher un message pas de Bluetooth ou Bluetooth reconnu. Je vais également afficher deux messages, mais ça c'est tout à fait facultatif. D'ailleurs tout est facultatif dans les messages, pour donner l'identité du Bluetooth et puis l'adresse MAC de la carte ici, qui vont s'afficher d'une part ici et d'autre part ici. C'est une programmation par objet, donc quand je clique sur les objets, il se passe des choses. Quand je clique sur le bouton relais on, par exemple, je vais lancer ce programme. Il n'y a aucune suite logique dans l'exécution de ces différents codes, c'est la sélection de l'objet qui va lancer le code. Donc quand je clique sur le bouton relais on, eh ben, je vais envoyer en Bluetooth, sans texte,
le message relais 1 on suivi de dièse qui est le caractère de fin de chaîne. Donc le caractère relais 1 on sera reçu par la carte Arduino sans le dièse qui sera éliminé, qui servira simplement à détecter la fin de chaîne. Je vais maintenant ajouter un bouton relais off, enfin ajouter le code du bouton relais off. Donc j'ai ici un certain nombre de choses qui sont disponibles pour faire mon programme. On va reconnaître par exemple tout ce qui permet de faire déclarer des procédures, déclarer des variables, de travailler sur les chaînes de caractères, les fonctions mathématiques, les outils de contrôle, de boucles, de tests, etc. Et j'ai les différents objets que j'ai définis tout à l'heure dans ma page, en particulier le bouton relais off est ici. Donc si je clique sur mon bouton relais off, je vais voir tout ce que je peux faire avec. Voilà tout ce que je peux faire avec mon bouton relais off. Moi ce qui m'intéresse c'est de dire que se passe-t-il quand je clique sur le bouton. Voilà. Donc quand je clique sur le bouton, je veux faire la même chose mais envoyer un autre message. Donc je vais aller chercher Bluetooth client sans texte. Voilà. Ici je fais un Bluetooth client sans texte. Je tape un texte que je vais envoyer, donc je choisis un texte. Mode texte, voilà. Un type texte, relais sous off, et je mets mon fin de chaîne dièse, voilà. Et maintenant quand je cliquerai sur le bouton relais off, je vais avoir le Bluetooth qui va envoyer le message relais off qui va vers la liaison série, donc et vers mon Arduino ensuite. Je peux revenir à ma page d'accueil. Donc maintenant j'ai un programme qui est censé fonctionner, il va falloir que je l'envoie dans mon smartphone. Donc je vais créer une application, donc download sur cet ordinateur, donc, et je vais donc récupérer un fichier application qui va être compilé maintenant au MIT et qui va me le renvoyer gentiment pour le mettre sur mon téléphone. Pendant ce temps-là, je peux regarder ce qui se passe sur mon téléphone. Donc il est ici. J'ai déjà mon application qui est installée, mais je vais la remplacer par la nouvelle. Donc je vais regarder, je peux voir ici que je peux connecter mon smartphone en tant que partage de fichiers puisque je suis connecté en USB. Donc j'accepte cette connexion, transfert de fichiers. Donc à partir du moment où je fais ça, je vais récupérer sur mon poste de travail un espace disque pour le smartphone. Voilà. J'ai donc récupéré mon application dans l'espace téléchargement de mon navigateur. Je l'ai copié sur mon smartphone. Donc maintenant je vais sur mon smartphone quitter le mode transfert de fichiers. Et je vais aller avec un gestionnaire de fichiers voir ce qui se passe dans mon répertoire que j'ai appelé download et dans lequel j'ai déposé mes fichiers. Et je vois mon application qui est ici, que je peux installer. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir tester ma nouvelle application directement sur le smartphone avec mon module Bluetooth. Ouvrir l'application.